bien bonjour mes amis lions, je suis ravie de vous voir sur le tarot, la chaîne du tarot de l'œil du chat, et je suis vraiment heureuse de faire votre lecture approximative bien sûr, généralisée, comme une perspective de ce qui va se passer sur les 6 prochains mois, une découverte de votre tendance sur ces mois à venir, pour la simple et unique raison que certaines situations, certaines émotions, certaines évolutions ne peuvent pas se résoudre sur un claquement de doigts ou sur quelques semaines. Il faut parfois plusieurs mois pour que les événements qui se suivent et se succèdent apportent une transformation, voyez-vous. Et donc je trouvais que c'était très intéressant de vous proposer une lecture générale avec le tarot des 78 portes et une lecture sentimentale avec le tarot de Wicca sur les grandes lignes de ce qui semble se tramer pour vous dans les 6 prochains mois, sur ces 6 prochains mois. Voilà. Donc vous, mes amis Lion, vous commencez, vous êtes très très fort là sur le mois, dès ce mois de juillet, vous avez cette énergie de la mort. Alors la mort, ça peut faire peur parce qu'on se dit ouh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais mourir. Non, 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 pas du tout. On est ici dans la symbolique, dans l'âme, si vous voulez. La mort, c'est quand même quelqu'un, moi j'aime beaucoup cette carte, elle traduit ni plus ni moins un changement d'état. C'est-à-dire que vous allez quitter votre vieille peau, là, et vous allez vous en mettre une nouvelle. C'est comme si vous changiez de robe, si vous voulez. C'est comme si vous changiez de lunettes. Mais bien évidemment, c'est pas une robe, c'est pas superficiel. C'est quelque chose de profondément ancré en vous. C'est comme si vous avez vu le temps s'écouler, comme si vous avez pu juger une personne, une situation, ou vous jugez vous-même, et vous avez décidé de vous prendre en main et de faire le deuil d'une situation passée. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, mes amis lions, parce que ça veut dire qu'on va vers un renouveau. Donc, il n'y a plus rien à craindre, on va vers un renouveau, on n'a plus peur de ce qui pourrait nous arriver, et le passé ne semble plus avoir de l'influence pour vous. D'ailleurs, parlons-en de votre passé qui n'est pas de moindre. Vous avez la carte du pendu qui est tombée renversée. Alors je vous la mets à l'endroit. Vous voyez cette personne, elle est en train de se noyer dans une piscine pleine d'eau. Et en plus, on a l'impression qu'elle le fait sous le couvert des autres. Tout le monde a l'air d'applaudir le fait que cette personne est en train de se noyer. En fait, non. Personne ne rit que vous soyez noyé dans cette eau. Dans une situation, si vous voulez, où vous avez eu le sentiment d'être mis à mal, tout le monde regarde pour savoir comment vous allez vous en sortir. Est-ce que cette personne va vraiment se laisser se noyer, ou est-ce que cette personne va se redresser, va grandir, va aller de l'avant et elle va s'en sortir toute seule et elle sera applaudie. Vous voyez, c'est ça votre passé. Mais votre passé à vous, il y a peut-être eu chez certains lions une forme de victimisation, comme si on ne savait pas trop comment on allait pouvoir sortir de la situation. Alors, je dis ça, moi si j'étais dans cette situation-là, je ne vous cache pas que je serais un peu paniquée moi-même et que je me victimiserais également. Mais disons qu'avec cette carte-là dans votre configuration, dans votre tirage, ça traduit vraiment que la situation dans laquelle vous avez été mise, vous vous êtes paralysé dans une situation, vous vous êtes maintenu dans une situation passée qui n'avait pas lieu d'être, mais il y avait comme une forme de conformisme, si vous voulez. Vous avez accepté la situation, vous êtes conformé à la situation en attendant que ça s'arrange. Or, ça ne peut s'arranger que parce que ça vient de vous avec cette mort. Voyez, avec cette carte de la mort là où vous changez de peau, il est clair que vous quittez cet état d'endormissement, vous quittez cet état d'inertie où vous ne arrivez pas à bouger et hop, là, on se met en main. On se prend en main. Alors, le conseil ou la démarche à accomplir, c'est la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une invitation à une forme de persévérance, mais aussi une forme de lâcher prise. La 4 de denier, c'est un peu la carte de je retiens tout, vous voyez. C'est la carte de l'avarice quand on parle de biens matériels. C'est aussi la carte qui dit que l'on est un peu trop gros pour passer certaines portes, ou que l'on a peut-être le ventre un peu trop gros par rapport à ce qu'il est, vous voyez, ou c'est une forme de gourmandise aussi, la 4 de denier. Donc, quelque part, pour moi, vu le tirage comme il est présenté là, le conseil, c'est lâcher prise. Lâchez, lâchez, lâchez. Vous êtes trop grande ou trop grand pour passer cette porte.
Vous êtes dans une situation de changement, donc vous devez accepter que certaines choses doivent partir. Vous devez accepter aussi de perdre. Vous voyez quelque chose, c'est ça. C'est pas perdre, je perds la bataille. Non, c'est accepter de perdre des miettes de sa vie passée pour continuer à avancer, parce que votre fardeau, il est lourd là. Si vous avez amassé beaucoup de biens, je dis des bêtises, mais si vous avez amassé beaucoup de choses, c'est un sac qui est lourd. Enfin, je sais pas, et aussi bien vous avez des choses dans votre sac là qui ne vous servent plus. Voilà, vous allez pouvoir donner, je sais pas moi, une coupe, donner une assiette à quelqu'un d'autre, enfin, que sais-je, je dis une bêtise, mais si vous voulez, si vous lâchez du lest, vous allez pouvoir avancer plus vite, vous serez plus léger. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire dans la symbolique des cartes. Alors, bien évidemment, il y a de l'aide autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et là, je retrouve bien le lion qui rugit, là, parce que d'un point de vue de l'extérieur, vous avez de l'aide ou des obstacles, mais si vous voulez, cette carte-là, avec la 6 de bâton, ça traduit l'envie de reconnaissance, et en même temps, vous avez la reconnaissance des pairs. C'est comme si vous étiez en marche, vous vous êtes mis en marche pour y arriver. Vous avez envie effectivement de changer de peau, vous avez envie d'être quelqu'un de nouveau, et vous allez vraiment faire en sorte, soit à avoir cette reconnaissance, à aller la chercher, soit à retrouver cette reconnaissance qui était la vôtre, parce que les gens qui vous entourent vous admirent. Les gens qui vous entourent savent bien ce que vous êtes au fond de vous, et savent bien qu'il y a quelque chose, une perle au fond de vous. Donc si vous arrivez à lâcher tout ce qui est négatif là, vous allez quand même pouvoir être un bijou, un joyau qui est mis au plein jour. Et là, vous serez applaudi. Là, il y aura de la reconnaissance. Et là, on dira, ah oui, quand même, quel beau chemin parcouru. C'est ça qu'on semble dire, voyez. Donc, c'est quand même très prometteur. Alors, à court terme, comment faire pour y arriver? Eh bien, c'est d'aller chercher de l'aide. Il semble que vous ne pouvez pas y arriver seul. La 5 de denier, elle traduit une forme de remise en cause des émotions que l'on peut avoir, si vous voulez, comme si on remettait en cause tout le matériel que l'on avait pu mettre en place dans sa vie. C'est comme si vous voulez, vous étiez trop tourmenté pour trouver la solution, résoudre une solution. Ça peut aussi traduire une crise de rapport avec une autre personne ou de rapport financier. C'est quelque chose d'assez déstabilisant. Mais voyez, avec cette carte, on me dit qu'il y a de l'aide pour vous, autour de vous, parce que vous êtes beaucoup trop fatigué maintenant. Il y a eu trop de choses accumulées et vous êtes trop fatigué pour le porter tout seul. Donc, il y a vraiment quelque chose, une pépite en vous, en fait, j'ai envie de dire. Il y a une pépite en vous, mais il va falloir accepter de lâcher là, ces derniers petits trucs là, qui vous maintiennent. Demandez conseil à l'extérieur, parce que quand même, vous avez effectivement de l'aide qui arrive, et sur ces 6 mois-là, vraiment, vous allez renaître, vous allez avoir une nouvelle peau. C'est le papillon qui va sortir de sa chrysalide. J'ai vraiment envie de vous le dire comme ça. Et regardez à long terme, si effectivement vous écoutez ces conseils et que vous acceptez cette aide extérieure, vous allez terminer à long terme une évolution vers la chevalier de coupe. Donc c'est quoi le chevalier de coupe? C'est la personne qui retrouve confiance en elle. Le lion va retrouver dans les 6 prochains mois confiance en lui, à la condition qu'il accepte de lâcher et de se faire aider. Vous allez, avec cette chevalier de coupe, accepter de prendre des chemins nouveaux, d'aller vers des chemins non pas interdits, mais que vous vous interdisiez plutôt. Comme si vous n'osiez pas aller vers ce... Vous voyez là, enfin derrière cette trombe d'eau là, voyez. Avant vous n'y alliez pas parce qu'on vous disait que c'était interdit, et là vous allez vous dire, bah, moi j'y vais quand même parce que j'ai envie d'y aller, parce que je voudrais savoir ce qui se passe derrière. Vous allez ouvrir votre cœur avec cette carte là. Il y aura bien évidemment une forme d'impulsivité qui traduit bien le signe du feu, bien évidemment, mais vous allez aussi aller, si vous voulez, vers une forme d'utopie personnelle, mais quoi qu'il en soit, ça va vous faire du bien, parce que vous allez, comment dirais-je, vous avez besoin, si vous voulez, de vous mettre de nouveaux défis et de nouveaux projets en tête. Et je pense qu'il va être nécessaire effectivement de passer par ces projets pour retrouver cette espèce de fougue qui vous caractérise.
cette légèreté qui fait que vous allez vous mettre en avant et surtout ça va ouvrir votre cœur. Donc mes amis Lions, je suis assez confiante sur votre tirage, mais quand même il y a un énorme travail à faire. Va falloir accepter de vous remettre en cause. Alors remettre en cause, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable, attention, c'est pas ce que je veux dire, hein. Peut-être que votre seule responsabilité à vous, ça a toujours été d'attendre que ça s'arrange, ou c'est plutôt que vous avez voulu contrôler tous les événements de la vie, de ce qui vous entourait, et là on vous dit stop, on lâche ce qui n'est pas contrôlable, on se contrôle juste soi-même, c'est déjà pas si mal. Faites-vous aider si effectivement c'est trop difficile, et vous verrez, vous allez vous remettre en avant. Si on parle d'un point de vue sentimental, eh bien d'un point de vue sentimental, mes amis Lions, on est quand même à la 5 de denier. Donc il semble qu'il y ait une situation de paralysie. C'est-à-dire qu'on a avancé ensemble sur un même chemin, on a construit notre vie ensemble, où on a eu une relation ensemble, et puis là on est face à une difficulté qu'on n'arrive pas à surmonter. Ça peut être une insécurité financière dans votre vie familiale, comme ça peut être la remise en cause de la stabilité émotionnelle et amoureuse que vous avez dans votre vie. Voilà comment ça se traduit sur ces 6 prochains mois. Alors qu'à cela ne tienne, ce sera très très passager. Ça va être peut-être passager parce que avec cette carte de la mort, ce sera d'autant, je veux dire c'est nécessaire cette remise en cause là, parce que vous avez la carte de la mort d'un point de vue général. Donc forcément, la remise en cause de ce que l'on est nous oblige quelque part, et c'est humain, de remettre en cause ce qui nous entoure. Mais ça ne va pas durer parce que vous venez de l'apprenti d'épée, vous allez vous comporter dans un avenir proche comme la sage d'épée pour retrouver la 10 de coupe, ce qui est merveilleux. Je vous explique. L'apprenti d'épée, c'est quoi? C'est le fougueux, c'est l'impétueux, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui fonce, c'est celui qui est plein d'énergie, c'est celui qui n'a pas peur. Voilà ce qu'est l'apprenti d'épée. C'est la personne qui va au-devant des difficultés et qui fait ce qu'elle a à faire. Il y a peut-être, ça vient de votre passé, vous étiez un apprenti. Vous étiez un apprenti, vous appreniez. Vous avez appris de votre situation amoureuse et familiale, et puis voilà, vous êtes confronté à un mur. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien qu'à cela ne tienne, le lion, lui, il a mûri, et maintenant il devient le sage d'épée, le roi d'épée. C'est celui qui maîtrise parfaitement son intellect, ses émotions, et c'est celui sur qui on va compter pour dire que la famille se porte bien. Donc quelque part, votre petite mort générale, elle vous conduit quand même vers une sagesse émotionnelle et intellectuelle qui est sans faille. Avec ce roi d'épée, il y a de l'expérience, il y a de la sagesse, il y a de l'adresse, c'est logique, c'est pragmatique, c'est l'amour en action. Donc, si vous voulez, vous êtes celui qui a appris et qui est allé de l'avant, vous voyez les difficultés, mais vous serez le sauveur de la relation amoureuse. S'il y a des difficultés, ce sera passager, et vous allez regarder, moi, cette magnifique carte, c'est la 10 de coupe. La 10 de couple, c'est des objectifs réalisés, des résultats positifs, des affaires de famille solutionnées. C'est la réussite pour vous d'un point de vue amoureux et sentimental sur ces 6 prochains mois, mes amis Lions. On est d'accord que le message créatif, c'est d'aller vers cette réussite. Ça, c'est votre message, c'est votre voie, c'est votre destin. Là, on peut parler de destin. Vous êtes nés pour réussir en matière amoureuse. Voilà, mes amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura aiguillé sur les grandes tendances de vos 6 prochains mois. J'ai été ravie de vous faire ce tirage. J'espère que vous vous porterez bien pendant les vacances. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir votre tirage sentimental et général sur YouTube et qui est approfondi également sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Et dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour votre tirage du mois d'août. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous.